Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes produits terminés. J'essaye de ne pas trop empiler les emballages vides pour pas que la vidéo à chaque fois dure trop longtemps. Donc c'est parti, j'attrape dans le désordre mais peu importe, on va avoir de tout, du skincare, shampoing, etc. Je commence par le baume démaquillant de chez Sephora. Que j'avais pas reterminé, c'est le deuxième là que je termine depuis que je le connais en fait. Moi ça a été un baume coup de cœur dès le début, celui-ci quand ils l'ont sorti, et puis il avait disparu quelque temps. J'avais fini par le retrouver, je sais plus si c'est en magasin ou quoi, enfin bon bref. Il est régulièrement d'ailleurs en promo là quand il y a les Beauty Days ou des choses comme ça. Donc c'est un baume démaquillant fondant. Alors j'en ai laissé normalement juste une petite lichette pour que vous voyez un petit peu la couleur et puis la texture. Donc ça fait vraiment un effet baume et puis au contact, dès que vous le chauffez avec vos mains, en fait, ça devient complètement fondant, un peu huileux. Et il est juste génial. C'est un des produits avec lesquels je peux très facilement me démaquiller les yeux, même s'il y en a qui rentrent dans l'œil ou quoi, ça pique pas du tout et ça démaquille surtout super bien. Donc j'en ai d'autres à terminer et à tester, mais il est fort probable que je rachète celui-ci. Comme d'habitude, toujours une brume d'eau, hein, ça c'est mon geste routine matin et soir, marque repère de Leclerc. Shampoing L'Oréal dans la gamme, donc chez Elseve, Total Repair 5 Extrême. Alors celui-ci c'est un de ceux qu'on retrouve dans toutes les enseignes, on va dire, hein, qui vendent des produits de beauté. Je crois même que de temps en temps il est à Action et il est plutôt pas mal. Il est plutôt nourrissant, réparateur. On est toujours dans la famille, dans ce type de produit. On l'a plutôt bien aimé. Bon, après, ce que je reproche entre guillemets à la marque, c'est qu'il y a tellement de gammes de produits que on ne sait jamais trop au final lequel on préfère. J'essaye toujours quand il y a vraiment un coup de cœur sur une gamme en soi, je garde le packaging dans un coin pour m'en rappeler parce que c'est vrai qu'ils ont des milliards de choix au niveau des produits, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vous dis, celui-ci, nous, on l'a bien aimé. Masque Garnier Ultra Doux, c'est les fameux nouveaux, hein, les packaging marron comme ça, qui s'appellent les masques remèdes. On en a testé plusieurs, je vous en ai déjà parlé dans des produits terminés. Ici, c'est le nourrissant lait de coco et macadamia. Et bien, plutôt pas mal. Ça arrive pas à la cheville de mon OGX, là, le fameux, je vous ai parlé dans ma vidéo des promos beauté Leclerc. Mais ils sont quand même plutôt pas mal. Moi je trouve que voilà, pour des produits un petit peu pour toute la famille en fait, ça fait bien le job. Ils sont pas donnés en termes de prix, donc quand il y a des promos justement c'est l'occasion. Mais en général on les aime bien, on aime bien cette nouvelle gamme là qui sont sorties. Ma fille a terminé son gros pot de masque de chez Cantu, je vous en parle régulièrement. Moi-même j'utilise de temps en temps les produits, même si j'ai pas les cheveux aussi bouclés qu'elle, et celui-là elle l'adore. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est pas celui à l'avocat, c'est l'autre en fait, et alors les packaging en plus ont changé. Avant ils étaient opaques et maintenant ils ont ce orange transparent un petit peu. Donc là c'est vraiment le masque, voilà, à laisser poser et tout ça, qui va être extrêmement réparateur pour la boucle, voilà. Donc, eh bien je le cherche puisqu'il n'était pas au promo beauté Leclerc. J'ai pris à la place un après-shampoing, mais celui-là je lui reprendrai. On a voulu tester alors un petit peu pour le fun, hein. On voit passer ces produits là, le Magic Retouch de chez L'Oréal pour les taches de rousseur, des choses comme ça. Moi je les ai déjà utilisés ces produits en retouche racine justement ou quoi, et ça marche super bien. C'est, comment dirais-je, c'est très éphémère, hein. C'est censé partir après le premier shampoing. Je dirais même qu'à la fin de la journée, il n'y a déjà plus grand chose. Là, c'est ma fille qui avait pris le châtain glacé pour le coup, alors c'est vraiment pour tester. Ils disent jusqu'à 25 applications. Oui, si vraiment vous faites juste tout petit, racine, pas trop d'épaisseur de cheveux, parce que sinon, franchement, ça part très vite. Et je trouve qu'il coûte hyper cher. Mais au-delà de ça, c'est quand même un produit de qualité, donc voilà, à l'occasion, pourquoi pas, on a bien aimé. Le démaquillant yeux de chez Action, pareil. Alors je ne l'ai pas repris dernièrement, je prends dans mon drive, je prends celui de Leclerc qui est très bien aussi. Celui-là fait le job. Un pré-shampoing du Bond Repair
hein, c'est quasiment à toutes mes vidéos de produits terminés. Avec également le shampoing, donc là j'avais à peu près racheté à la même période les deux. Là pareil, je réalterne, hein. Là j'ai fait une pause au niveau du shampoing. Le pré-shampoing, pareil, une fois qu'on l'a terminé, parce qu'on est quand même deux dessus, on fait des pauses avant de le racheter. Alors je me suis remise à refaire pas mal de petits masques parce qu'au niveau skincare, j'en fais moins que j'ai pu faire à une période et on avait quand même un stock quand même assez important. Donc ma fille en avait aussi, mais c'est vrai que voilà, elle a une période où elle fait un petit peu plus attention à ce qu'elle met, donc elle m'en a passé pour qu'on les utilise, hein. Les fameux masques de chez Action. Alors je suis pas ultra fan de ceux qui ont des motifs en fait. Celui-ci c'était les motifs un peu de nounours là, où je sais pas trop quoi. Bon, en termes d'hydratation, là c'était acide hyaluronique, enfin hydratation, hein. Oui, très bien, voilà. Après le côté fun, des petits dessins et tout, ça me passe un petit peu à côté, clairement, ça fait juste rigoler sur le moment. Alors celui-ci, c'était un à l'argile, je crois, argile rose ou quelque chose comme ça. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé rapidement désagréable. Ça fait partie de la gamme des masques coréens, hein. Mais je sais pas, j'ai déjà fait des masques à l'argile, hein, très clairement. Je l'ai pas trouvé hyper agréable. Du coup, je l'ai un petit peu moins laissé poser, voilà. Bref. Et celui-ci, pareil. Alors ça, c'est la gamme, hein, on connaît depuis longtemps, au rétinol. Vraiment, j'adore. Vous avez vraiment une peau repulpée après ces masques-là. Si ça pouvait rester comme ça, je le fais le soir, moi, en général. Mais c'est vrai qu'on sent sa peau, même une fois que voilà, on a bien malaxé, qu'on a laissé poser le masque et qu'on garde le sérum pour bien le fondre dans la peau. Je trouve que c'est bien rebondi. Il y a un chouette effet derrière. Ça dure pas dans le temps, évidemment. Mais franchement, je les rachète à chaque fois. Donc là, je suis pas mal voilà, dans les masques, les échantillons, etc. Ceux pour les yeux aussi de chez Garnier, que j'aime vraiment beaucoup. Je suis rarement déçue. Là, c'était probiotique. Voilà, donc c'est le petit masque en tissu, hein, comme d'habitude, 15 minutes. Bah, c'est juste génial, hein, franchement, quand on peut faire ça et bien laisser poser, on sent une super hydratation. Je les trouve vraiment sympa. En échantillon, j'ai testé et j'ai eu le coup de cœur, mais évidemment chez Kerastase, pour le masque Chroma Filler, donc qui est la gamme un petit peu rose mauve comme ça. C'est une gamme que je connais pas, je l'ai pas testé, pourtant chez Kerastase j'en ai testé des produits et je les adore. Et bien celui-là, alors c'est à la Centella Asiatica et acide aminé. Masque complètement canon, hein, vous avez des cheveux de ouf derrière. Vraiment le type de masque, mais on met le prix aussi, hein, où vous avez un résultat. Il y a un résultat, il n'y a pas photo, c'est pas ah ouais, mes cheveux ça leur a fait un peu de bien ou quoi. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est hyper agréable au niveau sensorialité, donc voilà. Peut-être qu'un jour je me reprendrai des soins L'Oréal Kerastase. Bien que L'Oréal en fasse des très bons, hein, mais c'est vrai qu'un Kerastase, une fois de temps en temps, j'aime bien le faire. Ça fait un peu effet soin professionnel, quoi, très clairement. Donc, affaire à suivre pour cette gamme. Et j'ai retesté, je l'avais déjà testé, le sérum pour les yeux de chez Dior. Évidemment, le Capture Total. C'était peut-être pas celui pour les yeux que j'avais testé en échantillon. Ben, j'adore. C'est vrai que les soins de chez Dior, il y a quelque chose de quali, d'agréable en termes d'odeur, de texture, etc. Donc bien entendu que j'ai beaucoup aimé. J'avais réutilisé le sérum niacinamide plus zinc pour un petit peu voilà les irrégularités de peau, etc. de chez The Ordinary. Je l'aime toujours autant, il est vraiment très très chouette. Voilà, après je vais avoir des périodes où je vais avoir plus besoin de quelque chose de plus reboostant niveau hydratation et tout. Mais je l'ai retrouvé très agréable à utiliser franchement. Celui de chez Mixa, bien évidemment, je vous en ai parlé, je l'ai racheté. Là, je suis en train d'en tester d'autres entre-temps pour changer un petit peu, mais c'est une valeur sûre. Ma fille a testé et a adoré ce shampoing de la marque Nature et Moi, et c'est celui à l'abricot. Et alors, c'est cheveux secs à abîmer, et j'ai un petit peu de mal à le retrouver. Nature et Moi, c'est pareil, hein, ils ont une gamme quand même qui est assez large. Et du coup, elle m'a demandé de lui reprendre celui-ci particulièrement à l'abricot, donc je suis en recherche. Quand je le trouverai, je lui prendrai. Elle l'a trouvé franchement chouette. J'ai fini un nettoyant moussant de chez Clarins. Je crois que je l'avais déjà eu celui-là aussi, à l'amande de coton, pomme normale ou mixte. J'ai pas adoré, ça s'est fait, hein, je l'ai utilisé. Je suis pas super fan des produits Clarins. Il y a des trucs sympas, hein, je veux dire, mais tant qu'à mettre un budget, voilà, tel que budget de chez Clarins, il y a d'autres marques que je favorise, mais j'aime bien utiliser de temps en temps pour tester.
La gamme Midnight de chez L'Oréal, pareil, je vous en ai beaucoup parlé, c'est une de mes gammes préférées de la marque, hein, cette gamme avec le capuchon doré et le packaging un petit peu noir comme ça. J'ai le sérum, je viens d'avoir le contour des yeux. Là, c'est la crème de nuit, j'adore. J'adore, franchement, je pense que je suis rarement, comme je vous ai déjà dit, avec les mêmes produits sur une même routine, mais si je devais en prendre une, je pense que ce serait celle-là, elle est vraiment juste excellente. Un des déos les plus connus de la marque Ushuaïa, celui à la vanille qui est vraiment excellent. Alors déo billes j'alterne, moi j'aime bien les sprays, les billes et puis de temps en temps ceux qui sont rechargeables un petit peu, donc plus version crème, là c'est juste que j'en avais plus et que j'avais repris celui-ci, j'y reviens vraiment assez régulièrement, il est vraiment bien et vraiment l'odeur elle reste et tout, j'aime beaucoup. Un nettoyant de chez... Alors ça j'avais pris ça chez Lidl, hein, c'est la marque Sienne et c'est la gamme Aloe qui revient de temps en temps. J'avais pas tout aimé dans cette gamme parce que qu'est-ce que j'avais pas aimé, c'était un masque je crois. Ouais alors c'était pas forcément le produit, c'est que le masque il tenait pas en fait, tout simplement. Le gel nettoyant je l'ai trouvé super agréable. Voilà, ça se fait très bien. J'y vais pas beaucoup chez Lidl parce que je trouve qu'en plus ils ont augmenté leur prix. Mais quand j'y passe de temps en temps, je regarde toujours dans leurs produits nettoyants, etc. Parce qu'ils ont des super trucs. Et voilà, donc pareil, je l'ai terminé sans souci. Une autre brume d'eau, mais version petit format cette fois. J'ai terminé ce petit masque de chez Yves Rocher, donc apaisant, masque mousse. Je l'ai adoré celui-là. J'aime bien en général les masques de chez Yves Rocher. Ce petit format là, il est très chouette en plus pour la skincare, je trouve, pour en porter encore plus. Et celui-là, vraiment, j'ai adoré. Il est à la camomille bio. Et j'ai adoré le résultat derrière, une peau toute douce, bien hydratée et tout. Ouais, franchement, celui-là, pareil, Yves Rocher, j'y passe pas non plus très souvent, mais j'ai franchement beaucoup aimé. Le contour des yeux de chez L'Oréal dans la gamme Revitalift Filler, qui est cette fois-ci la gamme un peu bleu-grise que j'ai aussi dans certains de mes produits et que j'ai aussi beaucoup aimé. Donc c'est celle à base d'acide hyaluronique et là c'était quasiment tous leurs embouts sont un embout comme ça avec le truc qui est censé faire effet frais. Moi j'aime pas ces packaging là, j'achète parce que j'aime les produits en général, mais je prélève au doigt en fait tout simplement. J'aime pas me masser avec ces trucs. Voilà, c'est juste pour vous prévenir qu'il y a cet embout là. Certains aiment bien, moi c'est pas mon truc, mais le produit est excellent. Alors on va peut-être terminer avec les produits. Il y a deux petites choses en make-up, c'est pas grand chose. Ma fameuse patine de chez Desange, toujours la même, dans la gamme blond californien. C'était celle que j'avais d'avance, du coup j'en ai pas repris au promo beauté. J'ai hésité parce qu'elle y était, ouais, il me semble qu'elle y était. Et du coup, j'achète pas tout le temps parce que j'en fais que de temps en temps. J'aime beaucoup celle-ci parce que je vous ai déjà expliqué, ça fait comme un soin en fait à l'intérieur et donc voilà, ça a le côté déjaunissant et en même temps vous agressez pas vos cheveux. Donc j'y reviendrai évidemment. Et pour terminer, alors j'ai terminé, ça c'est pas tout jeune non plus, hein, un crayon de chez Marc Jacobs qu'on retrouve très certainement pas, mais que j'ai adoré, qui m'a duré une éternité. Je l'avais également en vert un peu kaki, que je suis en train de terminer aussi. C'était une édition limitée ceux-là, mais c'était ceux de la collection permanente. En fait, Marc Jacobs faisait des excellents crayons, hein, donc bon, il se dit que ça va revenir cette marque ou pas, on sait pas trop. Mais voilà, en tout cas j'ai terminé, et j'ai terminé le crayon sourcil de chez Yves Rocher en teinte, c'est la teinte blonde, hein, la numéro 1, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je vous l'ai dit, depuis que j'avais testé le fameux, petite parenthèse de mes péripéties recherche de make-up, lorsque je me suis rendue dans le dernier Sephora, où je vais beaucoup plus loin que chez moi, j'ai demandé s'ils avaient le fameux Dior qui a la mine un petit peu plus large et que j'adore. Et effectivement, celui-ci, on le trouve quasiment plus en magasin. Il n'est pas réapprovisionné, en tout cas. Je vous raccrocherai l'image si je le trouve. Du coup, je le préfère au Yves Rocher, de par la tenue est meilleure, il dure plus longtemps, il est plus cher à l'achat, mais il me dure super longtemps. Donc, je vais certainement regarder sur le site de Dior, mais j'ai pas forcément de promo sous la main. Mais il semblerait que ce soit une gamme qui soit arrêtée, et je comprends pas du tout pourquoi. Donc c'est la gamme Dior Show, mais c'est vrai qu'il y a tout un dérivé, il y a les crayons plus fins, etc. Donc elle m'a dit que l'équivalent c'était celui de chez Benefit en fait.
C'est vrai que Benefit, ça fait longtemps que j'ai pas racheté. Ouais, effectivement, en termes de packaging, enfin la mine y ressemble beaucoup. Donc je verrai si vraiment je ne retrouve pas le Dior. Peut-être que je repasserai chez Benefit, je vais voir. Mais c'est vrai qu'en attendant, ceux d'Yves Rocher font bien le job, c'est juste qu'ils se terminent très vite. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo de produits terminés. Logiquement, ça n'aura pas duré très longtemps. Plein de gros bisous, à très vite. Bye bye.